juste avant de poursuivre l'écriture de script, donc notre premier script officiel si je puis dire, je vais juste vous montrer comment faire pour créer en fait des sortes d'animations ou d'effets spéciaux dans notre jeu de façon à le rendre plus animé et pas vide, puisqu'il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre balle, on va aller dans Component, Effect et Trail Renderer. Trail Renderer, en fait, c'est un effet qui va suivre la balle en fonction des mouvements que la balle fera. Bon, ça apparaît ici donc sur notre balle, il y a certains paramètres à régler. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste aller dans élément 0. On va sélectionner un matériau. Donc, je vous conseille plus quelque chose de ce style-là, un peu des flammes. Et le time, on va mettre du 0,5. Donc ça, c'est la durée de vie de ce qui va suivre notre balle. En fait, ça va faire un truc comme ça. Donc là, on peut avoir un aperçu ici. Après, il faut chercher ce qui nous convient le mieux. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que on va pouvoir trouver un truc plus comme ça? Donc je préférais l'autre. Pour le moment, je vais laisser l'autre. Après, vous choisissez ce qui vous convient. Voilà, donc ça, c'était pour le premier effet. Ouais. Donc vous avez vu là, je vais enlever les collisions détection. Je vais me mettre en discret puisque ma balle part un peu en vrille lorsqu'elle tape contre le sol. Donc pour le moment, je me mets en discret. Et juste une dernière chose pour animer notre jeu, c'est que nous allons mettre en évidence la zone d'arrivée. Pour cela, on va dans Component et là on va chercher les particules. Donc c'est dans Game Object, Create Other Particle. Là, on a notre système de particules qui apparaît. On va le placer au-dessus de la zone d'arrivée. On le soulève un peu, comme ceci. Et là, on a notre système de particules ici. Alors, je vais vous présenter le nouveau système de particules de Unity, le système Shuriken, qui est tout simplement mieux que l'ancien système de particules. Donc là, on a la durée du système. On va le faire durer 3 secondes, c'est-à-dire que lorsque une particule est créée, elle est détruite après 3 secondes. Donc même 3 secondes, c'est un peu trop. On va mettre 2 secondes. La durée de vie d'une particule, 2.5. La vitesse de départ, 3, voire 2, moins ça sera un peu plus lent. La taille de début, on va se mettre en 0,5. Est-ce qu'on a de la rotation? Ouais, pourquoi pas. La couleur de début, bon pour le moment on peut laisser en blanc. Tac tac tac. Particule maximale, 500.
émission, donc le rate, si on le diminue, on a moins de particules, on va plus se mettre en 6. Shape, on va laisser comme ça. On a la force qui va peut-être nous permettre de modifier donc la trajectoire de nos particules. Pour l'activer, il faut cliquer ici. Donc je crois que c'est le Z. Le Z, c'est pour faire monter ou descendre nos particules. Donc vous voyez ici, on peut modifier un peu comme ça la taille de notre cône d'émission. On peut modifier la couleur en fonction du temps. Par exemple, au début, on peut se mettre dans un rouge clair. Ensuite, à la fin, on peut se mettre dans un bleu clair, comme ceci. Donc là, on a le dégradé qui se produit. La couleur en fonction de la vitesse. La taille en fonction de la vitesse. Donc ma taille, ben, je veux que ça augmente. Donc je trace ma courbe. Au début c'est petit, après les particules grandissent. La taille en fonction de la vitesse, la rotation au cours du temps, les collisions. Donc est-ce que vous voulez gérer les collisions ou pas? Non, pour le moment pas la peine. Et puis le reste, on va laisser par défaut. Voilà, donc là on crée juste un petit système de particules au-dessus de notre zone d'arrivée. CTRL S pour enregistrer. Donc voilà de quoi animer un peu notre scène. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans mon éditeur de script et nous allons écrire le shot script. Donc peut-être qu'on n'écrira pas en entier tout de suite, on va voir. Je vais créer plusieurs variables. Static var. Donc static var, en fait le mot-clé statique va nous permettre de pouvoir modifier la variable à partir de notre script. C'est-à-dire que si dans un script qui s'appelle script1, vous avez une variable qui s'appelle v, vous pourrez modifier la variable v en écrivant script1.v. Le nom du script, point la variable à modifier. Donc voilà à quoi ça sert le mot-clé statique. Donc static var ken shot. Ken shot, ce qui signifie peut-on tirer, sera un booléen. Donc les booléens, ce sont les variables qui peuvent être soit vraies, soit fausses, c'est tout, est égal à true. Donc c'est égal à vrai. Au début, on peut tirer. Ensuite, static var shot power, espace de points. Donc là, on donne le type de cette variable. Ça sera un float. Float, ce sont les nombres à virgule. Et ça sera égal à 0. Donc shot power, ça sera la puissance de tir. Ensuite, static var speed bonus, 2.int. Donc int, ce sont des entiers, 1, 2, 3, 4, 5. Float, ce sont les nombres à virgule, 0, 2, 0, 3, machin. Et les int, ce sont les entiers. Donc ça sera le bonus vitesse qu'on pourrait éventuellement avoir. Ensuite, on va créer une variable target qui sera un transform. Point virgule. Donc le transform, ce sont des objets. Donc ça sera la cible. Et c'est tout pour les variables. Ensuite, on va utiliser la fonction fixed update. Donc fixed update qui est pareil que la fonction update, sauf que c'est un peu mieux pour tout ce qui est animation. Alors là, on va faire quelque chose. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. Mais on va faire quelque chose pour dire que si on clique, alors on peut tirer.
C'est-à-dire que la balle, on pourra la propulser avec un clic de souris. Alors, le clic de souris, c'est quoi? On va aller dans Edit Project Settings, ici, et nous avons les inputs. Les inputs, ce sont les entrées clavier-souris. Ici, j'ai le Input Manager, j'ai les axes, et on voit qu'on a des touches. On a par exemple le Fire 1 et Fire 2. Donc Fire 1, c'est quoi? C'est marqué où? Donc c'est un bouton de la souris et c'est le bouton gauche, donc left. Ça, ce sont des noms de touches donnés aux éléments du clavier. Par exemple, jump, c'est la barre d'espace. Horizontal, ce sont les flèches horizontales. Vertical, ce sont les flèches verticales. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Fire 1. Alors, on va dire, si on clique sur Fire 1, alors on peut tirer la balle. Donc en anglais, si, ça se dit if. If, et entre parenthèses, on va écrire la condition. Donc la condition, c'est par exemple, if v égale 0, alors le personnage meurt. If v plus grand que 10, plus petit que 10, blablabla. Donc ça, ce sont des types de conditions. Bon, évidemment, je ne peux pas reprendre toutes les bases de la programmation. Je vous invite à regarder les tutos que je vous ai indiqués sur la chaîne Formation Facile, dans lesquels vous allez apprendre vraiment toutes les bases de la programmation. Simplement, là, je suis un peu obligé d'aller un peu plus rapidement et de développer le jeu plus vite, puisque tout a déjà été expliqué dans des précédentes vidéos qui sont valables ici. Donc là, ce que je vais dire ici, c'est if input. Donc si il y a une entrée clavier, et que cette entrée clavier c'est égal à, je mets un point get button up. Donc get button up, ça veut dire on récupère un bouton qui a été relevé. Donc up c'est relâché et down c'est appuyé. Je mets parenthèse guillemets pour dire Fire 1. Donc ça c'est le bouton que je veux tester. S'il y a une entrée clavier, que cette entrée clavier c'est un relâchement de bouton, et que ce relâchement de bouton c'est un relâchement de Fire 1, donc du clic gauche, à ce moment-là, la condition est remplie. Et moi je veux ajouter une seconde condition, donc pour cela je mets un double E, et ma seconde condition c'est CanShot. Donc CanShot, la variable que nous avons créée ici, il faut qu'elle soit égale à true. Je mets un double égal, puisque si j'avais mis un seul égal, ça aurait attribué true à CanShot. Moi, je ne veux pas attribuer cette valeur à cette variable, je veux tester s'il y a égalité. Donc là, c'est une double variable. Ensuite, j'ouvre et je ferme les accolades, puisque quand on fait un test, eh bien, si ce test est réussi, à ce moment-là, on va exécuter tout ce qui se trouve entre les accolades ici. Je vais dire target, donc ma cible, point GameObject, donc l'objet de jeu. Non, c'est même pas ça. Ça c'est pour tout à l'heure. C'est target.rigidBody. Donc la cible, ça sera évidemment notre balle. Le rigid body, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, on a le rigid body à notre droite. On va dire rigid body.freeze rotation. Alors le freeze rotation, c'est ici. Comme son nom l'indique, ça veut dire que la rotation est bloquée. C'est-à-dire que la balle ne peut plus rouler sur le sol. Et on va dire égal false. Pourquoi je fais ça? Parce que là, c'est si je tire, donc si je propulse la balle,
si je propulse la balle, je veux évidemment qu'elle ne soit pas bloquée, sinon elle ne roulerait pas. Donc là, je désactive le freeze rotation, du coup la balle peut rouler. Et une fois que j'ai dit ça, je dis target.gameObject .rigidBody .velocity. Donc la velocity en fait c'est la vitesse du rigid body et je vais dire que cette vitesse est égale à, donc là je vais à la ligne pour que l'on puisse tout voir, transform direction, et entre parenthèses je vais indiquer la direction, donc vector 3. Vector 3, ce sont les trois axes, donc les trois flèches. Entre parenthèses 0,0. Donc, on va bloquer. Enfin, là, on s'intéresse ni au déplacement de gauche à droite, ni au déplacement de bas en haut, mais on va juste s'intéresser au déplacement vers l'avant. Donc les deux premières flèches on les met à 0, donc on ne s'intéresse pas à elles. Par contre la troisième ça sera égal à shot power. Donc shot power qu'on a déclaré en haut. Je retourne à la ligne. Plus speed bonus. Speed bonus qui est égal à 0, donc ça ne change rien. Par contre si jamais on a un bonus vitesse, à ce moment-là on pourra l'exécuter. Donc là je ferme deux fois la parenthèse puisque je l'ai ouvert ici puis ici. Et je mets un point virgule. Donc là je dis que on va ajouter une force d'une puissance de shot power. Et une fois que j'ai fait ça, je dis can shot égale false. On ne peut plus tirer. Donc voilà pour cette fonction fixed update. Pour le moment, le can shot égale false, je le mets en commentaire, au moins on pourra toujours tirer. Vous comprendrez pourquoi après. Je sors de ma fonction fixed update et là je vais écrire function let update qui est encore une fonction update mais qui est exécutée après. Là je dis if target, ça veut dire si il y a une cible spécifiée. À ce moment-là, je vais dire input.getAxis mouse x fois x speed fois 0.02. Non, ça je vais vous le mettre pour après. Je vais vous le mettre pour après puisque ça va nous permettre surtout de gérer la caméra. Mais bon, pour le moment, on va même pas toucher la caméra, on le fera dans la prochaine vidéo parce que sinon ça sera trop long. Tout ce que je vais faire ici, c'est dire plutôt shot power, donc la puissance du tir, plus égal, donc on ajoute ce qu'on va dire après le égal, input.getAxis mouse y. Pour le moment, bon, je sais pas si ça va marcher, mais je vais tester. Je vais mettre fois 0,01. Alors en fait, le getAxis, ça va nous permettre de tester le mouvement de la souris, de haut en bas, de gauche à droite. Donc getAxis, là on spécifie mouse Y, donc ça veut dire de haut en bas. Et shot power sera égal à
au mouvement que l'on fera avec la souris. Si on pousse la souris vers le haut, shot power augmentera. Si on tire la souris vers nous, shot power diminuera. Par contre, comme on peut faire modifier la variable shot power, on va dire if shot power plus petit que 0, à ce moment-là, shot power égale 0. Donc si jamais shot power est plus petit que 0, on le remet à 0 pour pas qu'on puisse avoir de puissance négative. Je copie ça et je le colle en dessous. If shot power plus grand que 25, donc 25 c'est la limite que je fixe, donc la puissance maximale, shot power est égal à 25. J'enregistre, on regarde s'il y a des erreurs, donc là c'est probable qu'il y en ait. Non, même pas. On n'a aucune erreur. Mon script, il est où? Shot script, j'ai où ma caméra? Elle est ici, main caméra, j'ai le shot script. Dans le target, je vais mettre ma sphère. CTRL S. J'envoie la lecture du jeu. Bon là, on peut toujours pas tirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire shot power est égal à 10. Je mets cette ligne en commentaire. J'envoie le jeu. Je vais vérifier sur une des scènes. Ok. Bon, ce qu'on fera, comme là ça fait déjà un bon moment qu'on est sur cette vidéo, ce qu'on fera, c'est que dans la prochaine vidéo, je pense que on mettra en place une barre de puissance à droite de notre scène, de façon à voir si shot power augmente ou pas, puisqu'on va régler notre barre de puissance en fonction de shot power. Et on fera en sorte que l'on puisse modifier la position de la caméra en bougeant la souris de gauche à droite. Donc quand on bougera la souris de gauche à droite, la caméra bougera, et quand on bougera la souris de haut en bas, la puissance augmentera ou diminuera. Donc comme ça on pourra viser et on pourra voir la puissance que l'on va donner à notre balle. Donc pour le moment on peut toujours pas tirer, puisque on ne peut pas toucher à la variable shot power dans l'état actuel du script. Donc ça c'est pour les prochaines vidéos.